Faut-il avoir peur? Trump, les tarifs douaniers et ton épargne. Tout le monde en parle, la télé, les journaux, les dîners du dimanche, sur les marchés où c'est la panique. Le mot crise revient dans toutes les conversations, mais cette fois avec un drôle d'arrière-goût. Parce que ce qui fait peur, ce n'est pas ce qui arrive, c'est ce qui ressemble. Et là, tous les signaux pointent vers une date bien précise. 1929. On parle même de Grande Dépression 2.0. Alors que Donald Trump vient de lancer une guerre commerciale géante, que les bourses s'effondrent les unes après les autres, et que le commerce mondial menace de se figer. Est-ce qu'on revit vraiment le même scénario? Est-ce qu'on est à deux doigts d'un effondrement? Ou est-ce que c'est justement le moment où il faut garder son sang-froid? Warren Buffett, lui, n'a pas attendu pour agir. Il a vendu plus de 150 milliards de dollars d'actifs en 2024 en anticipation. On en a parlé dans une de nos précédentes vidéos. Ce n'était pas un geste de panique, c'était une stratégie. Parce que Buffett a une règle simple. Sois avide quand les autres ont peur, et peur quand les autres sont avides. Alors non, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais c'est peut-être le déclic dont tu avais besoin. Imagine la scène. Un jeudi matin, Wall Street s'ouvre dans un brouhaha habituel. Mais ce jour-là, le silence va bientôt prendre toute la place. On est le 24 octobre 1929. Les investisseurs ont la boule au ventre. Depuis des mois, tout le monde a investi en bourse. Tout le monde, ou presque. Le coiffeur, le boulanger, le facteur, la couturière, c'était l'époque du crédit facile. Pas besoin de capital, juste de l'enthousiasme. On achetait des actions à crédit en espérant que ça monte. Toujours. Mais ce matin-là, un doute s'installe. Les premiers vendent, puis les autres. Et très vite, c'est la panique. Des millions d'actions sont mises en vente, mais plus personne pour acheter. Les prix s'effondrent. En quelques heures, des fortunes disparaissent. Des familles perdent tout. Et ce n'est que le début. Dans les semaines qui suivent, les banques ferment. Les usines s'arrêtent. Le chômage explose. Et l'économie américaine entre dans la plus grande crise de son histoire. Le pays cherche un coupable. Et comme souvent, il regarde vers l'étranger. Les responsables, ce seraient les autres. Les importations, les concurrents. Alors, Washington dégaine une solution aussi brutale que mal calibrée. Fermer les frontières économiques. Des taxes douanières massives pour protéger l'Amérique. Mais cette protection va étrangler le commerce mondial et précipiter la planète entière dans la dépression. Aujourd'hui, en 2025, les vieux dossiers sont ressortis et beaucoup redoutent une répétition du scénario. Ce qui s'est passé après le krach de 1929, c'est une leçon d'économie qu'on n'a pas toujours envie d'écouter, mais qu'on ferait bien de ne jamais oublier. Parce qu'au lieu de calmer le jeu, les dirigeants américains ont jeté de l'huile sur le feu. En 1930, une loi entre en vigueur. Elle s'appelle Smoot-Hawley, un nom absurde, mais derrière ce nom, une décision qui va faire exploser le commerce mondial. Les États-Unis décident d'imposer des droits de douane colossaux sur plus de 900 produits étrangers, jusqu'à 60% de taxes. L'objectif, forcer les Américains à consommer local. Mais ce que Washington ne voit pas venir, c'est que les autres pays vont faire exactement la même chose. Résultat, les frontières économiques se ferment, le commerce mondial s'écroule et la crise américaine devient une crise planétaire. Une image pour comprendre, imagine un circuit sanguin où chaque artère est une route commerciale. D'un coup, on bloque toutes les artères, plus rien ne circule, le corps mondial s'asphyxie. En quelques mois, le commerce chute de 66%, le chômage explose et même l'Allemagne, déjà fragilisée par la guerre, s'enfonce dans le chaos. Ce qui n'était qu'un krach boursier devient une vague de pauvreté mondiale. Et c'est ça que les marchés redoutent aujourd'hui. Pas juste un ralentissement, mais une réaction en chaîne où chacun se replie sur lui-même et où la peur fait loi. Avril 2025, presque 100 ans après la loi Smoot-Hawley, un autre président américain décide de sortir les mêmes armes. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Et comme en 2018, il sort son joker préféré, les droits de douane massifs. Mais cette fois, l'échelle est encore plus grande. Le 9 avril, il lance un plan économique double extra large. Au total, 86 pays sont concernés. Tous voient leurs exportations taxées à au moins 10%. Les voitures et les pièces détachées, c'est 25%. L'acier, l'aluminium, pareil. Et pour la Chine, un tarif record de 145%. L'objectif affiché, Make America Great Again, encore, mais les conséquences, elles ne se sont pas fait attendre. En 2 semaines, le SP500 chute de 14%. Le CAC 40 perd 5%. Tokyo, Hong Kong, Francfort, entre 10 et 15% de baisse. Même l'indice MSCI World, qui regroupe les grandes entreprises mondiales, plonge de 12%. On l'a vu dans les titres des journaux, Trump rallume l'étincelle de la crise. Dépression 2.0 en vue, le retour de 1930, et là, deux camps s'affrontent. D'un côté, les inquiets, ceux qui
voient dans ces mesures une répétition des erreurs passées et redoutent un effondrement du commerce mondial. De l'autre, les stratèges, ceux qui pensent que Trump ne fait pas ça au hasard, qu'il utilise les tarifs comme levier de négociation, comme arme de pression économique et non comme une véritable fermeture commerciale. Et devine qui observe tout ça avec recul? Warren Buffett, lui qui a déjà réduit massivement ses positions, lui qui sait que quand les émotions prennent le dessus, c'est souvent là que naissent les meilleures opportunités. Oui, l'histoire ressemble à celle de 1930. Oui, Trump frappe fort avec ses droits de douane. Et oui, les marchés ont violemment réagi. Mais il faut garder la tête froide. Parce que malgré les apparences, la situation de 2025 est très différente. D'abord, les fondamentaux économiques se tiennent la route. L'Amérique n'est pas en crise. La croissance est modeste, mais elle est là. Les entreprises sont rentables. Le chômage reste bas. À la différence de 1929, on ne sort pas d'une euphorie délirante. On sort d'une décennie post-Covid marquée par des tensions, des ajustements, mais pas par une bulle boursière incontrôlée. Et surtout, Trump ne réagit pas dans la panique. Il calcule. C'est brutal, oui, mais c'est stratégique. Certains produits stratégiques, smartphones, ordinateurs portables, semi-conducteurs, ne sont pas concernés par les nouvelles taxes, pas encore. Parce qu'en réalité, Trump préserve les chaînes de production critiques. Il joue au poker, il mise gros, mais il sait ce qu'il fait. Warren Buffett l'a très bien compris. Et c'est peut-être pour ça qu'il a sorti 150 milliards de dollars des marchés en 2024. Pas parce qu'il annonçait l'apocalypse, mais parce qu'il se préparait à la tempête. Pas pour fuir, mais pour mieux revenir au bon moment. Et c'est exactement ça qu'on doit comprendre. Ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est une secousse sérieuse qui demande une vraie réflexion. C'est là que tout se joue, pas dans les décisions de Trump, pas dans les graphiques rouges sur BFM, mais dans tes propres choix. Parce qu'on ne contrôle pas la géopolitique, on ne contrôle pas la panique des marchés, mais on peut contrôler notre réaction. Alors voici ce qu'il faut garder en tête. 1. Ne panique pas. Vendre au plus bas ce que tu as acheté au plus haut, c'est exactement ce que Buffett ne ferait jamais. Lui, il attend, il observe et il achète quand c'est sous-évalué. 2. Pense long terme. Les fondamentaux ne sont pas morts. Les grandes entreprises mondiales continuent de produire, d'innover, de croître. Le bruit politique, c'est temporaire. Mais une boîte solide, avec un bon produit et une vraie vision, ça traverse les tempêtes. 3. Renforce les secteurs défensifs. La santé, la pharmacie, l'alimentation, ces domaines résistent le mieux en période d'instabilité. C'est comme mettre une ceinture de sécurité avant un virage. 4. Regarde l'or. En période de stress, l'or devient une valeur refuge. Il ne rapporte pas de dividendes, mais il protège ton pouvoir d'achat quand tout le reste vacille. Et cette année, il a déjà pris de la hauteur. 5. Reste sélectif sur la tech. Oui, les GAFAM ont pris une claque, mais les soldes d'aujourd'hui, ce sont parfois les champions de demain. Ne tourne pas le dos à la tech américaine trop vite, mais choisis avec soin. Enfin, sois patient. Si tu n'aimes pas les montagnes russes, attends l'automne prochain avant de renforcer. Tu ne capteras peut-être pas le point bas, mais tu éviteras de faire un achat sous stress. Tu sais, l'histoire ne se répète jamais exactement, mais elle rime souvent. Aujourd'hui, certains voient dans Trump le retour des années sombres. D'autres y voient une manœuvre politique classique. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que fait Washington. C'est ce que toi, tu décides de faire avec ton argent. Tu n'es pas condamné à subir les secousses. Tu peux apprendre à les lire, à t'en protéger, et même, parfois, à en profiter. Buffett ne panique pas. Il attend. Il prépare ses liquidités. Et quand les autres fuient, il construit ses meilleures positions. Alors toi aussi, tu peux choisir de garder ton calme, de renforcer ce qui est solide, de rester curieux et de continuer à te former. Parce que c'est ça, la vraie clé. Comprendre, anticiper, agir. Alors non, cette vidéo n'était pas un conseil en investissement, mais c'était peut-être le déclic dont tu avais besoin. Et si tu veux aller plus loin, je te recommande de revoir notre épisode sur la stratégie de Warren Buffett quand il a liquidé 150 milliards d'actifs en toute discrétion. Tu comprendras encore mieux comment penser comme un investisseur. Même en temps de crise, on se retrouve très vite. Et d'ici là, garde le cap.